Une des choses qui a changé dans la dernière année au niveau de ma création de contenu, c'est bien sûr l'arrivée de l'intelligence artificielle, dont ChatGPT, qui est venu vraiment simplifier et m'aider à structurer, améliorer, bonifier ma création de contenu. Alors, je ne veux pas garder ce secret-là pour moi, je veux te partager comment travailler avec ChatGPT pour simplifier ta création de contenu. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je parle d'un sujet qui m'anime beaucoup depuis plusieurs mois et j'ai nommé l'intelligence artificielle. Et je vais aussi me concentrer davantage sur ChatGPT que tu as sûrement déjà entendu parler dans les journaux parce qu'évidemment, ça bouscule un peu les façons de faire, ça bouscule, je dirais, la rédaction, l'univers web, ça bouscule l'univers de l'enseignement aussi. Donc, c'est peut-être pas étranger à toi en ce moment, ChatGPT, et j'ai envie en fait surtout d'en parler dans une optique de comment ça peut devenir un outil pour t'aider dans ta création de contenu et simplifier surtout ta création de contenu. Parce que, moi j'ai testé depuis le mois de septembre l'intelligence artificielle avant, en fait, la venue de ChatGPT. J'utilisais un logiciel qui s'appelle Jasper. Et là, c'est sûr que depuis que ChatGPT est arrivé, c'est qu'il y a l'option gratuite, hein, donc on aime ça, des solutions gratuites. Jasper est quand même pas donné. Il y avait beaucoup d'avantages à utiliser ce logiciel-là, mais bref, là, je m'avance trop loin. J'ai envie quand même de ramener aux bases pour commencer, là, avant de rentrer dans qu'est-ce que ça peut faire pour toi, comment travailler avec, puis des idées de comment tu pourrais te simplifier la vie avec ça pour ton contenu. J'ai envie d'abord de t'expliquer ce qu'est en fait finalement le principe d'intelligence artificielle, surtout avec ChatGPT. En fait, c'est qu'on va parler vraiment on va dire un robot conversationnel. C'est pour ça qu'on dit ChatGPT. C'est que la façon dont il est designé, c'est vraiment comme un chat, comme si on était en conversation avec quelqu'un et on peut lui poser toutes sortes de questions, on peut lui demander toutes sortes de requêtes et c'est assez fou de voir jusqu'où ça peut aller. Et concrètement, comment ça se fait que c'est devenu un outil aussi puissant? C'est qu'effectivement, quand on bâtit un système d'intelligence artificielle comme celui-là, c'est qu'on lui apprend un paquet d'affaires. Donc, il faut prendre pour acquis, dans le fond, que ChatGPT a lu probablement le 3/4 de ce qu'on retrouve sur Internet, des ouvrages de référence, et c'est pour ça qu'il connaît autant de choses sur toutes sortes de sphères, en fait, que c'est assez fou, là. C'est assez large comme expertise. Et évidemment, il y a toujours des mises à jour, il s'améliore avec le temps, il apprend par lui-même aussi, donc c'est pour ça qu'on parle d'une intelligence. C'est pas juste une base de données dans laquelle on fait des requêtes, mais il est capable de vraiment s'améliorer et d'ajuster ses réponses avec le temps en fonction de ce qu'il apprend sur nous et de ce qu'il apprend via ses mises à jour, dans le fond. Donc, c'est vraiment un outil qui est assez incroyable. Au départ, ça fait peur parce que à toutes les personnes à qui j'ai parlé qui avaient joué un peu, puis je dis vraiment jouer parce qu'on peut jouer dans ChatGPT à s'amuser, à demander toutes sortes de requêtes et souvent la première réaction des gens c'est « ben voyons, ça fait peur, c'est donc bien puissant ». Et effectivement, il y a quelque chose d'un peu science-fiction, je trouve, au départ, là, quand on commence à comprendre un peu comment ça fonctionne, qu'on est à nos balbutiements. C'est très impressionnant comme technologie. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de amener finalement cette technologie-là un peu plus dans ta création de contenu pour te simplifier la vie, comme je le disais. Et comment on peut faire ça? En fait, c'est que ChatGPT là, est capable de se mettre à la place de nous puis à la place de notre client idéal, OK?
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va lui donner de détails, eh bien, plus les réponses qu'il va nous formuler, que ce soit des idées de contenu, des idées de titres, puis tu vas voir, il y a vraiment plein de choses que tu peux lui demander, mais plus tu vas lui donner de détails dans ta requête et plus l'extrait, plus sa réponse va être vraiment, vraiment cohérente et très précise que tu vas pouvoir utiliser dans ta création de contenu, que ce soit pour rédiger des textes. Il y a vraiment, vraiment un paquet de choses qu'on peut faire. Puis si pour toi, là, en ce moment, c'est pas encore concret pour toi, qu'est-ce que ça peut faire pour t'aider? Bien, par exemple, ça peut, comme je disais, générer des idées de contenu. Donc, tu peux lui demander, tu peux lui dire, par exemple, moi, je suis coach en développement personnel, ma clientèle, c'est celle-là, et tu décris ton avatar, ton persona. Eh bien, donne-moi 10 idées de contenu pour mes réseaux sociaux. Et il va t'en sortir 10 et puis tu pourras choisir là-dedans qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce que tu as envie finalement de créer. Donc ça, c'est un premier exemple. Il peut t'aider à rédiger des titres accrocheurs, à créer des introductions ou des conclusions. Tu sais, des fois, des fois, on est plus facile pour créer le contenu, mais l'intro-conclusion, par exemple, d'un article de blog, on a plus de difficultés, bien, il peut t'aider. Il peut même aussi t'écrire un article de blog. Évidemment, tu vas voir, il y a des petites limitations que je vais te parler un peu plus tard. Et tu peux lui faire rédiger des communiqués de presse, des guides pratiques, des fiches techniques de produits, des emails de vente persuasifs, des scripts pour des vidéos, des descriptions de produits qui sont convaincantes, Écoute, il y a vraiment un paquet de choses que tu peux le faire écrire. Sur un plan plus personnel, tu peux même lui demander de t'écrire des chansons, des poèmes, bref, il connaît un peu tous les formats possibles et c'est ce qui fait sa grande force. Et comme je disais, ben, plus tu vas le nourrir d'informations qui sont pertinentes, ben, plus le résultat que tu vas obtenir va être incroyablement adéquat pour ton contenu. Et c'est assez fou. J'ai préparé en fait dernièrement une formation que j'ai donnée aux employés du cégep de ma ville, le département de communication, et c'était une formation sur LinkedIn, développer sa marque employeur et tout ça. Et j'avais tous les éléments que j'avais envie d'inclure dans cette formation-là. Et ce que j'ai demandé à ChatGPT, c'est de me créer finalement le plan de la formation en fonction du temps, en fait. Dans le fond, moi, j'avais 3 heures et demie. Puis de me faire un plan qui soit logique et adéquat. Et il a pensé à tout. Il a décortiqué, il m'a mis un 20 minutes d'introduction, 20 minutes de conclusion. Puis il a vraiment travaillé à faire un plan. C'est assez incroyable parce que ça va nous simplifier la vie au niveau de toutes sortes d'aspects de notre entreprise. Mais il faut vraiment juste commencer à s'amuser puis à explorer. Puis vous allez voir, je vais vous donner des petites pistes qui vont vous aider à le faire et que vous vous sentiez aussi en confiance et que vous ayez aussi la meilleure qualité d'extrait possible parce que c'est surtout ça. Donc, tu sais, c'est quoi les avantages d'utiliser l'intelligence artificielle et ChatGPT pour sa création de contenu? Bien, évidemment, tu l'auras deviné, hein, c'est le gain de temps. On n'a pas beaucoup de temps souvent dans la semaine à allouer à son contenu. Du moins, si je reprends les exemples que je vois avec mes clientes en accompagnement, l'enjeu du temps est toujours présent parce qu'on a des clientes ou des clients à servir, parce qu'on a des mandats à faire. Souvent, la création de contenu, c'est pas le core de sa business, hein? C'est peut-être un des points fondamentaux de la mienne, mais peut-être pas de la tienne. Donc, comment tu peux sauver du temps en utilisant cet outil-là? C'est justement tout le plus grand avantage finalement à l'utiliser, c'est vraiment le gain de temps. Aussi, ben, c'est d'améliorer ton efficacité au niveau de la création de contenu parce que tu peux lui demander justement de structurer tes idées, de remettre un texte et de le mettre en point de forme. Donc, il y a toutes sortes de demandes que tu peux lui faire qui va t'aider à structurer puis à gagner en efficacité. Donc oui, il y a la notion du temps, mais l'efficacité, c'est aussi d'avoir une structure de travail et de création qui soit intéressante. Comme par exemple, pour cet épisode-là, ben, j'ai organisé mes idées avec plusieurs choses et je lui ai demandé, dans le fond, de reprendre ce texte-là et de m'en faire une liste à puces. Comme ça, pour moi, c'est beaucoup plus simple de garder mes idées en tête pour enregistrer l'épisode. Donc, pour moi, ça m'a fait sauver un temps fou parce que j'ai diminué finalement mon temps de préparation d'épisode, je dirais au moins de 50%. Donc, tu sais, souvent, ça va me prendre une demi-heure
voir, OK, ben c'est quoi le sujet que je veux traiter, c'est quoi les points dont je veux parler. Puis, je le fais vraiment comme manuellement. Ben, je le faisais manuellement et maintenant, ben, je vais utiliser ChatGPT pour m'aider parfois à voir des angles morts que j'ai pas vus, à m'assurer que je couvre l'entièreté de ce que j'ai envie et besoin pour passer mon message et ensuite de structurer finalement le contenu du podcast. Donc, on gagne en temps, on gagne en efficacité, bien sûr en qualité de contenu. Et c'est aussi un outil qui permet de produire du contenu à plus grande échelle. Donc, comme la structure permet de générer un paquet d'idées, tu sais, tantôt je disais générer 10 idées de titres, d'éléments de contenu, en fait, d'idées de contenu. Mais là, j'ai dit 10, mais on peut lui en demander 100, tu sais, si on veut. C'est sûr que, bon, la qualité risque de diminuer parce qu'il y a un grand nombre, tu sais, dans le sens qu'on doit le feeder davantage. Mais tu sais, souvent, ce que je vais faire, c'est que, mettons, je cherche une phrase ou un titre finalement pour un courriel, pour une infolettre, que ce soit pour moi ou pour un client. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en contexte, je vais lui expliquer ce qui se retrouve dans le courriel. Donc, je fais comme un résumé. Je vais lui demander qu'il me sorte, tu sais, 10 idées de titres pour ce courriel-là et je vais lui donner aussi plus de détails. Tu sais, est-ce que je veux qu'il écrive au-dessus, au vous? Est-ce que je veux que ce soit dynamique? Est-ce que je veux que ce soit sérieux? Est-ce que je veux que ça capte l'attention? Le ton aussi, donc je lui donne le plus de détails possible. Puis souvent, je vais lui demander de repréciser. Tu sais, par exemple, ou des fois, il va vouloir écrire des longs titres de courriel. Donc, je vais lui dire, OK, mais réécris-moi 10 nouvelles idées avec 15 mots et moins, par exemple. Donc, vous voyez, c'est vraiment un mode, le mode conversationnel, en fait, amène l'idée qu'on peut toujours peaufiner, finalement, l'extrait qu'on va obtenir. Et c'est là toute la force, finalement, de ChatGPT, je trouve. Cette forme-là permet justement de créer plus efficacement, je dirais. Donc ça, c'est pour les avantages, mais maintenant, c'est bien beau tout ça, là, mais c'est quoi les limites que ça comporte au niveau de la création de contenu? Bien, je te ferai pas de cachette, hein, ça demande une relecture et une édition de la part d'un humain. Pas parce qu'il va avoir plein de fautes, pas parce qu'il va avoir que ce sera pas bon, en fait, c'est que souvent, il va y avoir des choses qui ne sont pas soit véridiques, hein? Il y a des choses que des fois ChatGPT prend des libertés dans sa création de texte et on a besoin de ramener ça au fait. Il y a aussi l'idée que justement, il va nous amener des fois sur des terrains autres. Personnellement, je pense que c'est jamais du tel quel, hein? C'est jamais un extrait qu'on fait copier-coller pour toutes sortes de raisons, mais notamment aussi parce que, bon, deuxième point que je voulais te parler, il y a quand même, malgré le fait qu'on peut lui indiquer quel est notre ton, quelle est notre voix, de quelle façon on s'adresse à notre audience, quelle est notre personnalité, même si on lui donne beaucoup, beaucoup de détails sur sur qui on est, comment on parle, reste que la grande difficulté de l'intelligence artificielle pour la rédaction, c'est de créer finalement ce ton et cette fameuse voix unique-là. Pour lui, il va encore avoir des phrases où tu vas lire, tu vas dire « Ouais, ça, je l'aurais pas dit comme ça », puis c'est normal parce que ça ne remplace pas un humain, évidemment. Donc, je pense qu'il faut voir l'intelligence artificielle comme un outil de travail, mais pas un rédacteur qu'on embauche, là. Tu sais, c'est pas comme du travail qu'on va donner à un pigiste, par exemple, qui va nous faire de la rédaction, puis qu'on va pouvoir le prendre tel quel et le publier. Donc, c'est juste d'être conscient un peu de cette limite-là. Et, ben, il y a aussi des risques parfois de biais ou de faits, justement, qui ne soient pas véridiques. Il faut faire attention parce que, justement, ChatGPT, lui, des fois, s'avance sur des faits historiques ou des faits points, là, qui ne sont pas véridiques, finalement. Donc, c'est toujours important de vérifier vos sources et surtout, ben, c'est à vous, finalement, à l'idée la rédaction. Donc, c'est à vous à lui enseigner quels sont les faits, quelles sont les données importantes pour que, justement, ce soit pas lui qui prenne, disons, on va dire, le lead sur la trame factuelle parce que c'est pas ce qu'il est capable de faire nécessairement. Donc, juste ça, c'est vraiment important de comprendre. Si vous demandez, par exemple, à ChatGPT des questions par rapport à l'histoire, par rapport à des personnalités publiques, il peut avoir beaucoup, beaucoup d'erreurs là-dedans. Donc, c'est là où, tu sais, on parle d'intelligence, mais
Il y a beaucoup de limitations en ce moment par rapport à tout ça. Donc, maintenant, comment on fait pour intégrer finalement l'intelligence dans sa création de contenu? Bien, je pense que la première chose, c'est de l'inclure finalement dans une méthodologie de travail, dans un processus créatif. Donc, on a tous et toutes notre propre processus de création de contenu qui est différent. Tout à l'heure, je te parlais du podcast, donc l'étape où je prépare mon podcast, ben ça va être une des étapes. Et si maintenant j'inclus dans cette étape-là l'utilisation justement de ChatGPT pour réorganiser mon plan, le mettre en format puce, couvrir, en fait, je vais lui demander, tu sais, de me donner de quoi je pourrais parler par rapport à tel sujet. Donc, lui, il va me sortir des angles et peut-être que là-dedans, il y a des choses que j'avais pas pensé que je vais pouvoir inclure finalement dans mon épisode. Donc, c'est un peu comme un brainstorm avec quelqu'un d'autre, mais qui n'est que intelligence artificielle finalement. Donc, la première chose, en fait, c'est justement de s'assurer que la méthodologie de travail, que les processus sont en place et que vous savez à quel moment vous pouvez le mieux vous référer à ChatGPT. Si je prends l'exemple, par exemple, pour un article de blog, tu sais, vous pouvez utiliser ChatGPT au départ, donc pour générer finalement le plus d'idées possible par rapport au sujet que vous pouvez couvrir en fonction de votre expertise, de votre cible, de vos services et de ce que comment vous voulez vous positionner sur Internet, donc tu sais, sur quels mots-clés. Et là, vous lui demandez de vous sortir, je sais pas moi, 10, 20 idées d'articles de blog que vous pourriez rédiger. Et ensuite, vous pouvez même utiliser ChatGPT pour la rédaction. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Vous pouvez tout simplement lui dire, rédige-moi un article de, je sais pas moi, 1500 mots sur tel sujet. Puis là, il va partir, puis ça va être long. Mais, puis là, vous allez devoir le rééditer, évidemment. Ou vous pouvez y aller par bloc. Donc, c'est-à-dire que vous décortiquez avec un plan de travail. Par exemple, vous dites, dans mon article, je veux aborder, je sais pas moi, 5 aspects par rapport à votre sujet. Et vous pouvez y aller, dans le fond, sujet par sujet. Et ensuite, lui demander une fois que vous avez le texte qui est finalisé, bien là, vous lui demandez, rédige-moi une conclusion, une introduction. Donc, moi, personnellement, je préfère travailler comme ça, c'est-à-dire en bloc, plutôt que de lui demander de me rédiger une pièce de contenu au complet et d'avoir à rééditer et réajuster. Je trouve que la charge de travail est beaucoup plus facile à gérer, surtout qu'on peut s'améliorer en cours de route, ajouter des éléments, puis ça va aussi teinter le reste du texte. Donc, c'est vraiment de trouver sa façon de faire. Si, par exemple, vous voulez faire des contenus sur Instagram, ben, tu sais, vous pouvez même lui demander en fonction de la cible que j'ai, de mon expertise, des services que j'offre, quel genre de publication je devrais mettre sur Instagram. Tu sais, souvent, il va vous dire, vous pourrez faire un carrousel sur tel ou tel sujet, puis même, vous pouvez lui demander des idées de carrousel, demander des idées de Reels, par exemple. Puis il va vous sortir des idées, puis ensuite, vous pouvez même lui demander de rédiger peut-être le texte de votre publication ou quel genre de visuel vous pouvez faire. Donc, c'est vraiment une espèce d'assistant personnel à la création de contenu et c'est là que ça prend vraiment toute son importance et toute sa pertinence, en fait, pour justement vous simplifier la vie. Parce que le but de l'épisode, c'est vraiment ça, c'est que vous puissiez explorer les façons de faire dans le but de vous rendre encore plus efficace. Donc, si on résume, c'est vraiment un outil de travail qui va pouvoir vous simplifier la vie si, bien sûr, on prend le temps de lui donner beaucoup de données. Si on prend le temps d'inclure dans votre conversation beaucoup de détails. En fait, plus vous allez mettre de détails et plus les réponses que vous allez obtenir, les textes vont être adéquats et qu'il va avoir le moins de modifications à faire parce qu'il va avoir fini par comprendre votre ton, votre expertise, comment vous voulez vous exprimer et surtout vos demandes. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, je vous invite, si c'est pas déjà fait, à vous rendre là, sur le site. Je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode et de vous rendre en fait sur le site de ChatGPT pour utiliser le fameux chat et vous amuser. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable tout ce que vous pouvez faire avec cet outil-là. Et là, je n'ai parlé que de création de contenu, mais il y a probablement
éventuellement un autre épisode pour vous aider dans votre entreprise en général. Il y a un paquet de choses qu'on peut faire avec cet outil-là. Donc, vraiment important de comprendre que plus on donne de détails, plus on a une bonne qualité de réponse. Et allez vous amuser, allez le tester, vous allez voir, c'est un outil qui va vous simplifier la vie à plein de niveaux, surtout au niveau de la création de contenu. Puis là, j'ai même pas abordé non plus l'intelligence artificielle qui est présente maintenant dans Canva et dans d'autres logiciels. J'aurai sûrement la chance de vous en reparler. Mais bref, j'espère que ça vous a donné envie d'aller explorer l'outil, d'aller trouver des façons de faire pour que ce soit plus efficace et plus rapide de créer du contenu pour vos toutes vos plateformes que vous avez actuellement. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, je vous invite à m'écrire. Si vous voulez me partager aussi vos découvertes avec ChatGPT, ça va me faire un immense plaisir de pouvoir repartager ensuite là, aux gens sur les réseaux sociaux. Donc, sur ce, j'espère que tu as aimé cet épisode. Je t'invite d'ailleurs à laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un témoignage sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça fait vraiment une belle différence pour m'aider à faire connaître davantage le podcast à plus d'entrepreneurs possible. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite à me suivre sur Instagram. C'est vraiment la plateforme où je suis le plus présente, mais bien sûr, tu peux me trouver sur toutes les autres plateformes. Ça va me faire plaisir d'échanger avec toi et d'apprendre à connaître quels sont tes propres enjeux de création de contenu. Alors sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde!